Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage qui va concerner donc les vierges, signe solaire, ascendant lunaire pour ce mois d'août 2022. Alors je vous prie de m'excuser si je n'ai pas été là pendant un certain temps parce que je souffre, comme je l'ai déjà dit, d'une sciatique, donc ça allait beaucoup mieux, puis là c'est revenu, hein. La douleur est revenue vraiment très très forte et cela m'empêchait de rester assise pendant un temps. Aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je m'y remets. Donc je vous prie de m'excuser pour cette absence, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je touche du bois, hein. Alors, donc le signe de la Vierge pour ce mois d'août 2022. Bien entendu, il s'agit toujours d'un tirage général, donc ne prenez que si ce tirage vous parle de A à Z. Sinon, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Vous avez aussi toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui sera beaucoup plus, qui correspondra beaucoup plus à ce que vous vivez. Donc, consultation que je donne soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. À des tarifs que je juge intéressants puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont largement pratiqués. Voilà, alors pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo par laquelle vous pouvez me contacter. Alors, je vais commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, nous avons le 3 de coupe et nous avons le diable. Donc, carte, donc un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, le 3 de coupe, donc c'est la carte des festivités, des fêtes, des réjouissances. Hein. Vous voyez ici, on a donc ces trois femmes qui sont en train de passer du bon temps. Hein. Et enfin, je vais garder que ce sens-là, puisque c'est celui qui me vient. J'ai bien regardé les cartes ici, et c'est celui qui me vient en premier, c'est celui-là. Hein. C'est véritablement passer du bon temps, sortir, voir des amis, etc., etc. Avec le diable, on va avoir l'idée vraiment de dépendance, hein, comment dire, de dépendance, d'addiction. Donc ça peut nous parler ici de quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de sortir, de voir du monde, peut-être même d'avoir des aventures, parce que le diable peut aussi nous parler de tout ce qui est sexualité débridée. Donc ici on peut avoir l'idée d'être complètement dépendant à des rencontres sans lendemain, si vous voulez, des aventures, etc. C'est ce que je ressens. Bon, ça peut être aussi une addiction ici à l'alcool, puisqu'on a aussi ces coupes, hein, les trois coupes là. Ça peut être aussi une addiction, tout ce qui est sorti, mais dans le but de boire, etc. Voilà ce que je vois. Donc, c'est pas quelque chose, vous voyez, de commun, mais bon, comme tirage aujourd'hui, mais c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va continuer. Donc, avec le jeu des rêves enchantés. Alors, le bateau qui est au centre du jeu, vous savez comment je fonctionne. Hein. La carte du milieu, c'est la carte principale pour moi. Ce bateau, vous voyez que c'est un bateau ici imaginaire. Hein. Donc, ça me parle beaucoup d'évasion. Ça me parle d'aller vers ses rêves. Ça me parle véritablement de vouloir sortir de soi-même. Hein. Alors, on a peut-être cette idée justement d'évasion, puisque là, on a cette personne qui semble dans des addictions de sortie, peut-être de rencontres éphémères. On a cette idée-là de s'évader, de ses problèmes, Vous voyez qu'on a la montagne en dessous. La montagne, dans ce jeu, représente tout ce qui est difficile, hein, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est problème. Hein.
Donc, je pense qu'ici, on a véritablement cette idée comment dire, de sortir de ses problèmes, hein, de s'évader de ses problèmes, de changer d'air en quelque sorte, en tombant certainement ici dans une certaine dépendance, hein, à des sorties, à des... c'est ce que je ressens, à des sorties ou à une vie un petit peu d'aventure, etc. Alors, j'ai les cartes suivantes. J'ai les oiseaux, j'ai l'homme, j'ai la montagne, j'ai le puits, j'ai le bateau, j'ai les souris, j'ai les chemins, la tour et j'ai l'encre. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors, si je regarde la première ligne du haut, nous avons donc cet homme. Alors, cet homme qui a des sentiments pour moi, puisqu'on a 2 cartes d'homme dans ce jeu. Donc ici, on a l'homme amoureux. On a cet homme qui est tourné vers le passé. Donc c'est quelqu'un qui a certainement une certaine nostalgie du passé, peut-être d'une personne, qui a donc cette rose à la main. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a toujours des sentiments pour quelqu'un, qui pense à quelqu'un, je pense. Hein. Mais il est tourné, vous voyez, vers ces oiseaux. Et pour moi, bien entendu, les oiseaux, eh bien, comme vous avez vu que dans chaque jeu, ce qui est bizarre, c'est que ça correspond tout à fait aux cartes du tarot. Les oiseaux, ici, me parlent beaucoup de frivolité. Me parlent de relations pas très sérieuses, vous voyez. C'est ce que je ressens déjà avec le 3 de coupe. Hein. Donc, on a un homme qui se tourne vers cela. Hein. Alors, on nous explique pourquoi. Parce que cet homme tourne le dos à la montagne. Et la montagne, c'est tout à fait les grosses difficultés de la vie. Hein. Mais en particulier ici, si on suit le déroulement des cartes, on voit qu'il y a les souris et l'encre. Donc cet homme, il tourne le dos à quoi? Il s'empêche, je pense, c'est un empêchement qui se crée lui-même, cette montagne. Il s'empêche d'être dans un engagement stable. Hein, c'est ce que je vois. L'encre me parle ici d'engagement, de rester dans une relation, de demeurer dans une relation stable, hein, pendant longtemps. Et avec les souris, on ressent véritablement cette angoisse. Donc c'est quelqu'un qui a peur, pour moi, de l'engagement. C'est quelqu'un qui préfère se tourner vers des relations d'un soir, comment dire, je cherche le mot, qui en quelque sorte s'enivre, en quelque sorte, vous voyez, c'est ça l'idée, je ressens quelqu'un qui passe son temps à l'extérieur, qui passe son temps pour oublier en quelque sorte une personne. Parce qu'on a aussi l'idée, avec les souris, de quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil de quelqu'un d'autre. Hein. On a l'idée véritablement d'un manque. Hein. Les souris nous parlent aussi de manque angoissant. Donc on a cette personne aussi qui est dans le manque d'une autre personne. Hein, et en quelque sorte, il veut tourner le dos à cela parce que cela le fait souffrir. Hein. Donc il va, en quelque sorte, eh bien, s'enivrer de relations extérieures. Il va sortir, il va passer du temps comme ça pour essayer d'oublier quelqu'un, et en même temps parce qu'il a peur de s'engager réellement, je pense. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, on a le puits, on a le bateau et on a les souris. Donc, cette personne, elle a mis du temps avec le puits à voir clair. Hein. Comme quand on sort ce seau du puits, eh bien, ça va nous demander du temps. C'est laborieux. Et on arrive véritablement, on voit ce seau qui est en pleine lumière, on arrive véritablement à un éclaircissement. Hein. C'est un petit peu comme si on accouche d'une idée, vous voyez, c'est ça, mais on accouche d'une idée, mais péniblement. C'est un peu ce que disait Socrate, je pense, avec la maïeutique. C'est l'idée de faire sortir de soi une idée qu'on a enfouie profondément. Hein. Donc, cette personne, cet homme, je vais dire, mais ça peut être aussi une femme, hein,
il prend conscience progressivement qu'il doit quitter, qu'il doit se libérer. Le bateau parle aussi d'évasion, de liberté, de grands espaces. C'est quelqu'un qui doit se libérer de, eh bien, de cette dépendance, de cette vie de patachon, si j'ose dire, hein, sans mettre trop du jument. Hein. C'est quelqu'un qui doit se libérer de cela parce que il y a ce manque avec les souris de cette personne. Il se rend compte en fait qu'il a, en quelque sorte, il a voulu ne plus penser à cette personne. Il a voulu en quelque sorte s'aveugler, hein, ne plus voir les choses, en quelque sorte, tourner le dos à un amour, en quelque sorte. Hein. Il ne veut pas, en quelque sorte, auquel il ne voulait pas répondre. Hein. Mais on a aussi cette idée que cette libération est bien l'angoisse. Hein. Le fait de quitter cela, eh bien, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de s'aligner à soi, de voir véritablement ce qu'il nous faut dans notre vie. Hein. Il y a une décision à prendre avec les chemins. Et on voit qu'il y a la tour et il y a l'encre qui parle de stabilité. Donc il y a cette idée avec la tour que en quelque sorte il doit prendre cette décision parce que c'est un petit peu ce qu'on dit quand vous voyez le proverbe qui dit une seule personne vous manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire qu'il se sent seul avec la tour. Hein. Cela ne lui apporte rien. Le fait d'avoir des... Pardon. Excusez-moi, presque plus de voix. Le fait d'avoir ces relations d'un soir, ces relations éphémères, de se noyer peut-être aussi dans l'alcool, qui sait, cela ne lui ramène que cette idée d'être de plus en plus seul. Hein, c'est ce qu'on voit avec la tour et l'encre. Mais c'est aussi l'idée qu'il doit prendre la décision de bien réfléchir. La tour nous parle aussi de prendre de la hauteur sur une situation, hein, et de revoir les choses, hein, et peut-être de se tourner véritablement vers une vie plus stable avec l'encre. Donc, je vais regarder maintenant les cartes verticalement. On a les oiseaux, on a le puits et on a les chemins. Donc ici, on voit véritablement qu'il y a une nécessité de prendre une décision par rapport à cette vie de sortie, cette vie d'aventure, cette vie de... Oui, c'est quelqu'un qui cherche en quelque sorte à ne plus penser, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à s'enivrer, à ne plus penser, à oublier quelqu'un, qui n'arrive pas à oublier d'ailleurs. Hein. Donc on a cette nécessité de prendre une décision, hein, et on sait laquelle, on a vu que c'était une décision de bien réfléchir et puis de se tourner certainement vers autre chose, hein, de se libérer. Vous avez ici, on ne l'a pas vu tout à l'heure, la diagonale nous parle véritablement on a les oiseaux, on a le bateau et l'encre, hein. C'est-à-dire que là, on doit se libérer de cette vie-là, on doit partir, hein. On doit s'évader de cela, hein, pour aller jeter l'encre ailleurs, hein. C'est ça que je vois, et en même temps pour aller vers une relation stable. Hein. On en a marre parce que ça ne nous donne rien, on se sent de plus en plus seul avec la tour, hein. Et on voit ici que cet homme, en quelque sorte, il veut en quelque sorte, eh bien oui, surmonter peut-être ici les obstacles, puisqu'on a la montagne qui se trouve en dessous du bateau, curieusement. Hein. On voit véritablement qu'il a la nécessité de partir de cette vie-là, de quitter cette vie-là, de surmonter certainement ses peurs. Hein. Et sa peur, c'est certainement aussi peut-être de se retrouver seul. Alors c'est contradictoire ce que je dis là, mais c'est ça aussi qu'on voit. Hein. C'est quelqu'un qui, avec toutes ces sorties-là, ces aventures éphémères, eh bien, se sent seul, mais en même temps, il a peur de partir de cela et de se retrouver seul. Hein. On voit véritablement ici que
il a cette angoisse d'aller vers la stabilité, vers une relation stable. Mais je pense qu'il va se tourner vers cela, puisqu'on a ce bateau qui est au centre du jeu, qui nous parle bien, qui est la carte principale, qui nous parle bien de surmonter ses difficultés intérieures, ses peurs, pour aller vers cette stabilité dans sa vie. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de... je cherche le nom. L'oracle du monde, voilà, pour compléter le jeu. Alors, c'est un petit peu... c'est spécial ce que j'ai là, hein, mais bon. Après, vous pouvez voir le tirage de votre manière, hein, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné à lui-même, qui sent qu'il est sur la mauvaise voie, hein, que ça ne l'empêche pas de penser à quelqu'un, et que de toute façon, plus il fait cela, et plus il se perd, et plus il ressent la solitude et en même temps le manque de cette personne. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais recouvrir le jeu. On va voir ce que mes guides me disent. Alors, on a au centre du jeu, on a la punition. Et on a, vous voyez, si vous regardez la carte, on a bien des barreaux. Et là, sur la carte du diable, on a des personnes qui sont enchaînées. Donc, pour moi, on nous répète en quelque sorte que cette personne, eh bien, elle s'enchaîne elle-même. Hein. Elle s'empêche en quelque sorte derrière ces barreaux. Elle est derrière les barreaux. Hein. Elle s'empêche de vivre l'amour pleinement. Hein. C'est elle-même qui s'enferme là-dedans. Alors, on a la jalousie, l'enfant, la tempérance, l'amour, la punition, la révélation. On a à nouveau, vous voyez, notre révélation qu'on avait avec le puits, la réflexion, le changement et on a l'effondrement. Bien. La réflexion nous parle de la tour. Alors, si je reprends les cartes, ici on a jalousie, enfant et tempérance. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne, eh bien, elle souffre aussi, cet homme, on va dire, de jalousie. Mais que pendant longtemps, elle a essayé de réfréner cela. Mais ça revient. Avec l'enfant, l'enfant nous parle de recommencement. L'enfant nous parle aussi d'être soi-même, hein, d'être dans une certaine pureté. Donc, c'est quelqu'un qui commence à ressentir la jalousie, le manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une personne. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a, avec la tempérance, qui essaie d'enfouir tout cela au fond de lui-même, qui essaie de tempérer ses sentiments, d'enfermer, d'enfouir, oui, ses sentiments d'amour et puis de jalousie en même temps par rapport à cette femme. Je vais dire cette femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Donc c'est quelqu'un qui, on voit qu'il s'aperçoit avec la révélation qu'il s'est empêché d'aimer, puisqu'on a amour, punition, ben oui, il s'est empêché d'aimer. C'est quelqu'un qui s'est mis ses propres barrières, hein, avec ces barreaux là, par rapport à l'amour. Peur de souffrir certainement. Alors on a la réflexion, le changement, l'effondrement, mais c'est une personne qui commence à revoir les choses. C'est ce que j'avais avec la tour tout à l'heure, c'est-à-dire commence à prendre de la hauteur sur la situation, qui sait qu'il doit réfléchir, qui doit changer
de cap, si j'ose dire. Hein. On a bien le bateau. Hein. Donc, qui doit en quelque sorte, qui n'est pas sur le bon chemin de vie, qui doit changer son chemin de vie, parce que ici, on a l'effondrement, c'est-à-dire que il s'est construit sur des bases non fragiles. Vous voyez, c'est pas, il n'est pas aligné à lui-même, donc il n'est pas sur les bonnes bases de vie. Donc, tout son château de cartes, en quelque sorte, est en train de s'effondrer. S'apercevoir qu'en fait, ça ne lui apporte rien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est sorti, c'est une façon de s'échapper de lui-même. Mais on revient toujours à soi, un jour ou l'autre. Hein. On revient. On ne peut pas se mentir continuellement. On ne peut pas se fuir continuellement. Donc, son monde ici est en train de s'écrouler. Parce qu'il a cette révélation qui s'empêche d'aimer, tout simplement, qui s'empêche d'être heureux. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant donc un nouveau jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Donc, c'est un oracle purement sentimental. On va voir ce que les cartes nous disent ici. C'est vraiment un tirage particulier. Donc forcément, vous n'allez peut-être pas vous y reconnaître ou reconnaître une personne en face qui serait du signe de la Vierge. Donc signe solaire, ascendant ou lunaire. Mais à vous de voir. Hein. C'est un tirage général, je peux pas... c'est vous qui devez ressentir les choses. Et puis, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être compléteront ce tirage ou qui peut-être le remplaceront. Alors, je vais étaler les cartes, le jeu. J'étale les cartes et on va voir ce que mes guides nous disent ici. Alors, je ne porte pas de jugement. Hein. Je veux dire que là, je suis pas quelqu'un... Je suis pas là pour porter des jugements. Je suis là pour décrire tout simplement les messages qu'on me donne. Et je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Après tout, ça correspond souvent à une comment dire, un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans le fait de pouvoir être aimé. Souvent, c'est ça que je ressens. Quand on fuit l'engagement, c'est parce que soit on a peur de souffrir, soit on a peur de ne pas savoir aimer quelqu'un. Alors, je retourne la carte du milieu. On a la solitude, hein. Repli sur soi, isolement, quiétude. Alors, on l'avait tout à l'heure aussi avec la tour qui parle aussi de solitude. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein, qui ressent... il essaie d'oublier quelqu'un, mais il n'y arrive pas. Il a beau donc chercher, donc... il est en quelque sorte dans des rêves illusoires. Il se perd, hein, il se perd complètement. Et tout le ramène à sa solitude, finalement, hein. On voit une personne qui pleure, oui, qui n'est pas bien, parce que elle n'est pas alignée à elle-même, hein, cette personne-là. Il va falloir faire un travail sur elle, de combat de ses peurs. Alors, je continue. On a donc l'invitation amoureuse. Le passé qui revient, ben oui, vous voyez. Les relations sociales. Le commencement, on avait notre enfant tout à l'heure, on le revoit ici. La solitude, la compréhension nouvelle, et ben c'est tout à fait notre puits. Vous voyez, c'est complètement fou, hein. Les cartes, elles se répondent. Se sentir attirant, mais oui, le problème, il doit venir de là. Et les belles pensées, et on a l'infidélité. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que vous voyez, quand je prends cette carte, l'invitation amoureuse, on nous parle de sortie, de fête, d'amusement. Donc, c'est quelqu'un qui
qui a été tenté, on a bien ce diable, hein, et bien qui a été tenté comment, qui a été tenté oui, par les sorties, par les fêtes, par peut-être, vous voyez, des relations d'un soir, hein. Peut-être l'alcool aussi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a les coupes, hein. Donc c'est quelqu'un qui s'est laissé tenter, oui, séduire par tout cela pour oublier une personne. Mais on a ce passé qui revient, hein. On nous parle de revirement, de karma, de nostalgie. Vous voyez, on a il n'arrive pas en quelque sorte à oublier, je veux dire, cette femme, hein, cette femme de son passé, hein. Et c'est quelqu'un certainement qui pense aussi, puisqu'on parle d'invitation amoureuse, qui pense peut-être aussi en même temps à reprendre contact, hein. Alors, on a les relations sociales, donc ça peut nous parler à nouveau de toutes ces sorties. Ça peut aussi nous parler d'idée de reprendre contact, hein, à travers peut-être les réseaux sociaux, hein, avec une personne qui nous manque ici, hein. Les relations sociales, mais ça nous parle aussi d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Alors, on nous parle aussi de commencement, de solitude, de compréhension nouvelle. Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui commence à comprendre, hein, qu'il se sent de plus en plus seul, hein. Il a essayé peut-être de se donner le change, hein, vous voyez, de s'oublier au travers de relations d'un soir, de sorties, peut-être d'alcool. Mais c'est quelqu'un qui commence à comprendre que finalement, ça ne sert à rien, qu'il y a toujours ce passé qui revient, qu'il doit certainement recontacter cette personne, hein. Alors, on a se sentir attirant, les belles pensées, l'infidélité. On voit bien qu'il y a une contradiction ici entre, on nous dit donc se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant, les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, et l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. On voit une personne qui a des difficultés à s'aimer. C'est une personne qui peut-être a des difficultés à se sentir aimable, hein, qui a des difficultés à aimer parce qu'il ne s'aime pas lui-même, je pense, hein. Et on voit cette contradiction parce qu'il pense toujours à cette personne, à cette femme, je vais dire, hein, avec les belles pensées. Mais d'un autre côté, il y a l'infidélité, donc la tentation est bien marquée tentation, et on a le diable, hein. On a cette personne qui est en train de comprendre en fait que ces difficultés, elles viennent du fait qu'elle ne s'aime pas elle-même, hein. Elle a des difficultés, oui, à s'accepter. Et donc, c'est plus facile de passer par des relations d'un soir en croyant que ça va nous aider à nous aimer nous-mêmes. En fait, c'est un leurre, hein, c'est un leurre, hein. On a bien vu tout à l'heure le château de cartes là, qui s'effondre, hein. Et voilà. Alors, la carte principale, c'est bien entendu la carte de la solitude au milieu. Mais on voit que cette personne veut changer. On voit qu'elle ne peut pas longtemps renier ses sentiments pour une personne du passé, qu'elle va, en quelque sorte, devoir faire des efforts pour reprendre la relation, hein, parce qu'elle comprend que cette personne lui manque avec la solitude, hein, voilà, et qu'elle n'a pas été alignée, comme je l'ai dit, à elle-même jusqu'à présent. Voilà ce que je vois dans ce jeu. Donc, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, je vais prendre maintenant, donc comme je fais d'habitude, je vais demander une carte à mes guides du petit oracle des âmes amoureuses et une carte du petit oracle des anges. Alors, merci mes guides de me donner une carte ici pour me dire ce qu'on peut dire ici par rapport à ce tirage. Ah, j'ai des difficultés à remettre les cartes dans le sabot.
Voilà. Alors, je vais prendre une carte ici. Cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Envie de te faire l'amour. Bon. Alors, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc là, c'est véritablement, vous voyez, c'est très très clair. Hein. J'ai rien à rajouter là-dessus. Hein. Bon. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans le manque. Alors peut-être que c'est comme ça qui, comment dire, c'est quelqu'un qui est certainement dans les addictions sexuelles, là, ici, hein, clairement, hein, et qui comprend qu'en fait, eh bien, il y a une seule personne qui lui manque en quelque sorte, eh bien, c'est cette femme, hein, que personne d'autre ne peut la remplacer. Il a dans la peau, en quelque sorte. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici du petit oracle des anges. En plus de ça, donc, vous voyez, on parle ici de physique, donc c'est quelqu'un qui sent le manque physique de l'autre personne et qui a envie véritablement, oui, de la toucher. Hein, on sent véritablement qu'il y a un manque profond, hein, physique de l'autre. Alors, je vais prendre une carte ici, mais merci mes guides de me donner une carte. Donc, on a pardon. Alors, quelqu'un qui veut se faire pardonner, hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, c'est une personne qui comprend qu'elle a mal agi. On a quand même bien cette carte de l'infidélité, hein, s'est laissé tenter par le diable, hein, comme on l'a vu. Qui s'est laissé tenter par la frivolité. C'est une personne donc qui a envie véritablement de revenir vers cette femme qui lui manque énormément et de lui demander pardon tout simplement. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il vous a parlé, mais en tout cas, il est très très précis. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et que vous n'êtes pas dans des régions à risque surtout. Hein. Et voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.